Ce samedi 27 septembre 2025, plusieurs centaines d'étudiants nouveaux bacheliers venus de divers horizons ont pris part à la 8e édition de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées du Bénin. Rassemblés dans l'amphithéâtre Oudégbé à l'université d'Abomey-Calavi, ces derniers ont été entretenus par le Dr Théophane Ayi, président directeur général de l'Université africaine de technologie et de management, Gaza Formation, sur les sagnants et stratégies pour opérer un bon choix de leur filière de formation académique. Un événement organisé par le premier journal des étudiants du Bénin, le Héros, pour aider les nouveaux bacheliers à mieux s'orienter au travers des différentes offres de formation universitaire touchant les réalités du marché de l'emploi dont dispose UATM Gaza Formation. Cette plateforme a pour objectif d'orienter les nouveaux bacheliers, de même que les étudiants qui ont eu des soucis d'orientation entre-temps et ont envie de se retrouver, d'avoir un chemin à nouveau. Donc cette activité permet à ces nouveaux bacheliers, de même que ces étudiants, de se retrouver et de suivre leur chemin désormais. Vu l'expérience que j'ai eue et que j'ai au niveau du supérieur, la connaissance du Bénin d'une part, de l'Afrique d'autre part et du monde tout entier que j'ai, l'orientation devient une chose très importante. J'aurais bien voulu vous citer les filières dans lesquelles je travaille. Mais avant ça, je vous dirai la première question qui serait intéressante pour vous, serait que vous vous posez la question dans quoi j'ai des possibilités et des capacités. C'est la première question. La deuxième question, dans cette filière ou dans ce sens où j'ai des capacités et des potentialités, est-ce que le marché de l'emploi dans 2 ans, dans 3 ans quand j'aurai fini, aurait encore besoin de moi? Lorsque vous aurez résolu ces 2 questions, je crois que le problème de l'orientation sera terminé. Créé il y a 33 ans avec ses prouesses et l'expansion de ses filières, de ses centres de formation, la qualité des formations, la reconnaissance des filières, la performance aux examens nationaux, sans oublier l'évolution de ses diplômes ainsi que la conformité internationale et ses programmes professionnalisants, Dr Théophane Ayi, président directeur général de UATM Gaza Formation, a présenté avec un enthousiasme aux nouveaux bacheliers et aux étudiants présents pour la circonstance les avantages et les offres disponibles dans son université. Dans ses propos, Dr Théophane Ayi a démontré à son auditoire les filières orientées vers les métiers d'avenir avec des opportunités réelles d'emploi et d'entrepreneuriat. Le marché de l'emploi en lui-même, qui est donc la deuxième thématique, ce marché de l'emploi varie d'une période à une autre et est en constante évolution. Lorsque, en 1992, je créais l'UATM Gaza Formation, du moins Gaza Formation Supélec Bénin, qui est devenu par la suite l'UATM Gaza Formation, nous ne parlons pas en ce sens-là d'intelligence artificielle, pas du tout. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle m'amène à vous proposer une troisième question. Quelle est la formation que je veux faire sans que dans 2 ans, dans 3 ans, dans un futur immédiat, l'intelligence artificielle n'annule tout mon investissement? Et c'est ça le vrai problème d'orientation. Je m'en irai à une 4e question. Mais lorsque j'irai à cette 4e question, vous aurez du mal à vous asseoir pour vous orienter vous-même. Ce qui fait que je n'irai plus. Dans la 3e question que j'ai posée, lorsque nous prenons 2 filières, qui sont des filières connues,
marketing, communication, commerce, tout ce que nous voulons, et du marketing digital. À partir de ces deux filières, si vous n'avez fait que du marketing, communication et commerce, alors commencez par plier bagage. Honnêtement, commencez par plier bagage. Il serait intéressant, tout banalement, de faire plutôt du marketing digital. Mais alors, qui peut faire du marketing digital? Quand on parle de digital, ça voudrait dire que nous avons une partie des techniques de marketing d'une part et une partie donc du digital de l'autre. À ce niveau, il faudrait qu'une école pour vous former ait deux compétences. La compétence digitale qui est dans l'informatique et la compétence commerciale qui est le marketing en général. Et c'est là que se pose le choix. Faut-il alors aller dans n'importe quelle école? La réponse, je vous la laisse. Si c'est du marketing digital que vous allez faire. Mais si c'est du marketing tout court, ma foi, rassurez-vous que vos services n'iront vraiment pas loin et beaucoup de gens n'auront pas besoin de vous. Ça voudrait dire que le digital et l'intelligence artificielle, à la date d'aujourd'hui, nous limitent dans beaucoup de choses. Je prendrai, si vous voulez, un autre exemple qui serait la comptabilité. Dans la comptabilité et dans le monde des affaires, les sociétés sont rangées dans des catégories de sociétés. Vous avez les établissements, vous avez les petites et moyennes entreprises et vous avez les grandes entreprises comme la Sobebra, ceux qui font des chiffres d'affaires au-delà d'1 milliard. Si vous devez traîner à faire la comptabilité à la main, à tenir le journal à la main, tout le temps dans votre vie et dans votre société, vous n'êtes pas encore dans une grande société. Or, la structure des choses est telle que, dans cette comptabilité, nous arrivons à avoir des experts comptables qu'on ne peut pas compter sur le bout des doigts. Et le reste du travail peut être fait en amont avec une saisie. Donc, encore là, un informaticien de bas niveau qui va saisir les données et quelqu'un pour appuyer sur des fonctions d'un logiciel, je dirais les fonctions d'un pro-logiciel qui va dérouler tous les fichiers financiers d'une société. Lesquels fichiers financiers seront remis à l'expert comptable pour analyse. Je garantis encore que l'expertise comptable a des beaux jours devant lui. Le comptable aussi. Mais attention, entre les documents comptables qui arrivent dans la société et le comptable, on n'a plus besoin de comptable averti. Je vous le dis. Parce que vous devez savoir choisir. Soit vous allez vers l'expertise comptable, ou vous allez vers un diplôme de comptabilité sérieux, mais le milieu du chemin là où vous allez vous arrêter, moi je prends une OPS, c'est-à-dire, entendez par là, une opérative de saisie, qui va me saisir le nom du client, le numéro de la facture, le montant et tout ça avec le numéro de bon de commande et ainsi de suite, le numéro du chèque, le montant du chèque
et le logiciel fera le reste après. Cette opératrice de saisie n'a pas besoin d'être une comptable. Pendant plus de 20 ans, nous avons formé les comptables de manière à ce qu'ils soient en mesure de faire ce que nous appelons aujourd'hui les travaux de comptabilité et qui interviennent encore dans l'examen national. Non. Si je dois encore en revenir à l'examen national, il est temps, comme l'a dit mon ami, qu'on revienne à revoir les programmes des examens nationaux. Je ne suis pas venu pour vous donner la poisse. Non. Mais je suis venu exceptionnellement pour vous donner un éclairage. Lequel éclairage vous trouverez dans mes premières questions. La capacité, votre propre capacité, votre propre potentialité à faire quelque chose et après, ce que vous avez fait là, qu'est-ce que ça vaut sur le marché de l'emploi? De façon à ce que vous puissiez chercher à gagner votre vie sans vraiment trop perdre du temps et avancer naturellement dans la vie sociale, fonder une famille, avoir des enfants, les mettre à l'école, pouvoir subvenir à leurs études et pouvoir supporter les frais d'études supérieures pour ces enfants. De cette façon, ceux qui comprennent vont dire que je suis en train de détruire un secteur qui est le secteur tertiaire. Non, je ne détruis pas le secteur tertiaire. De toutes les façons, mon université, l'UATM de la formation, a 4 unités de formation, entendez par là 4 facultés. Je crois, la faculté d'agronomie, la faculté de sciences juridiques, la faculté de sciences de gestion, la faculté de sciences et techniques. Avec ce que je viens de dire en introduction là, par rapport aux spécialités de comptabilité et de marketing, c'est dire que je ne suis pas dans les sciences de gestion. C'est faux. J'y suis. Mais j'y suis parce que j'ai des potentialités de formation au niveau de marketing digital, parce que j'ai une puissance informatique qui supporte la chose. Et de l'autre côté, il y a 2 filières dont on va parler, qui sont des filières extrêmement délicates, que je vais nommer les transports logistiques et entrepreneuriat et gestion de projets. La présentation du professeur Ayi, axée sur des conseils pratiques, l'innovation et les métiers d'avenir, a séduit plusieurs jeunes étudiants, nouveaux bacheliers. Vous pouvez faire du marketing, mais faites plutôt du marketing digital. Vous pouvez faire du transport logistique, pas de souci. Tout est tracé actuellement avec le transport des marchandises, des voyageurs et tout. Et vous pouvez faire, à mon humble avis, l'entrepreneuriat et gestion de projet. Entrepreneuriat et gestion de projet parce que si vous pouvez gérer le projet de quelqu'un, vous pouvez gérer votre propre projet. Et à partir de là, vous êtes un indépendant. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il n'y a plus de formation à faire pour devenir chômeur. Mettez-vous ça dans la tête. Je ne veux pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre vraiment de l'ombre sur certaines filières. Mais nous devons faire attention. Mais lorsque nous faisons attention, c'est que nous devons analyser les secteurs qui seront fortement touchés par l'intelligence artificielle et les éviter un tout petit peu et prendre des secteurs qui ne seront pas touchés par l'intelligence artificielle et rester, si vous voulez, dans l'intelligence artificielle. Voilà le conseil
que je donnerai à un enfant qui est mon enfant. Et c'est ce conseil que je vous donnerai. L'exemple, mon aîné, il a fait de l'informatique, ingénieur diplômé. La seconde, ingénieur en système industriel, on n'en parle pas. La troisième, télécommunication avec sécurité réseau, je vous en prie. Et le dernier, il sera IA, robotique, pas de problème. C'est moi qui oriente et les enfants aiment ça. Mais tout le monde n'a pas choisi au départ. C'est là où je critique le système béninois. Le système béninois doit être critiqué parce que c'est depuis la seconde que la chose doit se faire. Ce n'est pas ici, non. C'est lorsque vous avez eu le BPC et vous voulez aller en seconde, qu'on devrait vous parler et vous tenir le langage que je suis en train de tenir. Mais ça ne se fait pas. Je vous le dis. Je ne suis pas d'accord et c'est mon opinion. L'orientation doit se faire et réellement en seconde. C'est en cela que, en son temps, je vous rappelle que j'ai été professeur à l'EPAC, dans le temps qui était le CPU. J'ai eu ma retraite au CPU et avant d'avoir ma retraite, j'ai compris qu'il fallait faire autre chose que l'État. Et j'ai créé l'UATM de la formation. Donc, en son temps, quand j'ai créé l'UATM de la formation tout de suite, le problème de spécialisation s'est posé. Et quelle était ma part de pierre posée dans l'édifice? Ma part de pierre posée dans l'édifice, vous ne vous rendez pas compte. S'il y a des bacs F2, F3, F1, F4 parmi vous, sachez que le père, le fondateur des bacs F, c'est M. Aïe Théophane. Parce que déjà en 2002, il fallait déjà voir la chose venir. Et j'ai créé le bac F2 et nous allions passer le bac F2 en Côte d'Ivoire. Mon fils aîné qui a fait l'informatique a fait le bac F2 électronique. Au-delà de ça, 2 ans après, le boycott a commencé, le lycée technique de boycott a commencé, on n'était que 2. Et c'est après, avec le Midjemba, que la chose a pris l'envol. On a maintenant beaucoup de candidats de bac F2. Au passage, je rappelle que les admis au bac F2, F3 ont une réduction systématique de 100 000 francs chez moi parce que je sais que je les ai poussés dans cette voie-là. Et il faut que je les conduise encore au diplôme d'ingénieur. Ceci dit, pour ne pas trop monopoliser le temps, je vous dirais que vous devez faire attention à vos choix et résoudre les 2 questions que je vous ai posées. Et si vous voulez bien, lorsque je prends les sciences et techniques, nous sommes en intelligence artificielle et nous sommes avec l'intelligence artificielle. Au-delà de ça, tout n'est pas mauvais. En agronomie, je peux entreprendre moi-même. Et moi qui suis devant vous, diplômé de son état en électronique, je suis l'un des plus grands éleveurs du Bénin. J'ai produit le poisson-chat à raison de 190 tonnes par mois dans ce pays. Et je suis électronicien. Cela voudrait dire quoi? Et je vais peut-être conclure par ça parce que je ne veux pas trop dire. Cela voudrait dire que même si vous choisissez une filière à la date d'aujourd'hui, essayez d'apprendre quelque chose à côté. Pour être polyvalent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
Lorsque j'étais à Dakar pour faire mon DUT d'électrotechnique et d'électronique, je me suis arrêté là. Mais dans mon diplôme d'ingénieur à Compiègne, qui est une université de technologie, où on a commencé par faire déjà les UV et les UE, lorsque je prends les UE qui sont de ma filière génie électrique, je vais choisir par semestre une UE qui est en biotechnologie et en technologie alimentaire. Et je la prends. À la fin des comptes, quand j'ai mes UE pour avoir le diplôme d'ingénieur, on me donne mon diplôme d'ingénieur. Mais je n'ai pas le total des UE pour être ingénieur en technologie alimentaire, mais la connaissance dans l'UE me permet d'évoluer autrement. Ce qui fait qu'en processus de fabrication et en procédé de fabrication, vous allez comprendre que je suis imbattable, même à côté des spécialistes. Là, vous pouvez de l'électronique passer à la fabrication du pain. Parce que vous avez fait l'UE des procédés de fabrication. Vous pouvez passer de l'agronomie à autre chose. L'étudiant ne doit pas perdre son temps. Choisissez ce que vous voulez. Choisissez ce que vous pouvez faire. Mais à côté, ce qui peut vous rapporter de l'argent, apprenez-le en même temps. Faites une double formation. Allez en cours du jour pour votre cursus normal. Allez en cours du soir pour ce que vous voulez apprendre en plus. Ce que vous voulez apprendre en plus n'est pas la totale. Prenez des parties dedans, demandez des conseils. Pour vous dire que finalement, quand je dis l'UATM des informations, entendez les filières du génie électrique, de l'énergie solaire et renouvelable, de tout ce qui touche à l'informatique sous toutes ses formes, sécurité informatique, cybersécurité, pour ne pas vous dire que vous pouvez même, avec l'UATM des informations, devenir des trackers que tous les pays vont rechercher, parce que la prochaine guerre ne sera pas avec les fusils, ni totalement avec les bombes, ça va être avec l'informatique. Et croyez-moi que la sécurité informatique va jouer son rôle, un rôle important. Je ne vous dirai pas plus. Si ça vous plaît, posez des questions, j'en ai un peu. Il a insisté sur l'importance d'une orientation bien réfléchie et certains bacheliers très enthousiastes et motivés par les offres ont même reçu pour l'occasion des bourses d'études. Je me nomme Inès Roland. J'ai eu le bac cette année et je voulais me lancer en cybersécurité. Mais j'ai des inquiétudes en fait, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement, mais j'aime ça. Mais écoutez-moi. Je me demande si dans les années à venir, si le marché de l'emploi va recruter dans ce domaine. C'est ça qui me fait peur. Merci. Je n'étais pas venu pour donner des bourses séances tenantes, mais je crois qu'à cette séance, je donnerai une bourse à la dame qui a posé la question sur la cybersécurité. Et cette bourse, je le dis honnêtement, on n'a pas l'habitude des bourses, je vous l'ai dit. Sauf dans des cas rares. Elle aura la gratuité de la formation en première année, en deuxième année et payera la moitié de la troisième année. Merci beaucoup. Vous avez eu la chance d'être à cette séance d'orientation. Et vous allez voir le monsieur qui est là, qui a mis la main au doigt parce que la Lacoste bleue de Gaza. Vous donnez son nom et votre inscription est faite. Waouh. Merci. Je suis Inès Rodonou, j'ai 18 ans, j'ai eu le bac cette année
Je suis venue à l'UAC aujourd'hui pour une séance d'orientation. Pour savoir comment je vais faire pour confirmer ma bourse, visiter mes amphis, comment tout ça va se passer. Mais les organisateurs de l'orientation nous ont amenés dans l'amphithéâtre où j'ai assisté à cette merveilleuse conférence, ou je vais dire conférence, qui a un peu dit changer un tout petit peu ma vie, parce que je suis passionnée de tout ce qui est informatique, mais je n'ai pas eu la chance d'être bien orientée depuis mes cours au lycée, comme le représentant l'a dit tout à l'heure. Une orientation, je pense qu'il faut la commencer depuis la seconde. Maintenant, j'ai eu le bac, je voulais faire la cybersécurité, mais j'avais une crainte, celle que j'ai posée tout à l'heure, laquelle de savoir si ça recrutera dans quelques années si je finis. Et le représentant m'a répondu en m'accordant, en passant par la même occasion, une bourse d'études pour étudier dans son école, et je le remercie beaucoup. Je salue aussi les organisateurs de cet événement, tous les membres qui ont participé de près ou de loin à cela. Pourquoi l'UATM ne donne pas de bourse? Pourquoi l'UATM ne donne pas de bourse? Je crois que vraiment, vous me connaissez des problèmes auxquels je ne veux pas aller. Je ne suis pas venu pour aller contre mes amis. Pas du tout. Mais je suppose que chacun fait ce qui va dans sa chapelle. Est-ce qu'à la fin, l'étudiant est gagnant? C'est tout le problème. Moi, je vous donne un exemple de prix. Quand vous prenez l'UATM de la formation en système industriel, la première année est à 270 000. C'est 270 000 pour tout le monde. Je n'ai pas dit c'est 400 000 et vous aurez demi-bourse 200 000. Non, non, non. C'est 270 pour tout le monde. J'ai étudié le coût pour la qualité de mon enseignement. Ce qui fait que lorsqu'un étudiant ou un parent d'élève prend les prospectus, la première des choses à faire, c'est de totaliser tous les coûts de formation et dire au bout d'un an, voilà ce que mon enfant paye. Il ne faut pas que je vous donne une bourse et qu'à la fin, je récupère 50 000 d'inscription, 40 000 de ceci, 30 000 de suivi. Non, 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 non. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des gens qui donnent de bonnes bourses. Nous sommes d'accord? Mais c'est à l'étudiant de dire, voilà le tarif qu'on me donne. À la fin, pour tout le cycle, voilà ce que je paye. Est-ce que par rapport à la bourse que je reçois, est-ce que je suis gagnant? Allez calculer. Allez calculer et vous allez voir de quoi il est question. Je ne dirai pas plus, mais je ne donnerai pas de bourse. Je vous ai dit, je ne donne pas de bourse et je ne donne pas. Mes prix sont étudiés pour ça. Pour la qualité de l'enseignement que je donne, je ne diminuerai pas. Voilà, merci. L'UATM Gaza Formation est le premier établissement privé d'enseignement supérieur au Bénin depuis 1992 et dispose aujourd'hui de plus de 26 filières reparties, dont 23 agréments dans 5 centres principaux avec un rôle de représentation au sein du Conseil national de l'éducation. Mais il faut, en parlant de premier dans les filières, il faut surtout préciser dans quelle filière. Est-ce que vous comprenez? Parce que on ne va pas faire de la polémique là-dessus. Laissons tomber, mais sachez simplement que l'UATM est un baobab dans les domaines que je vous ai cités. Je vous ai conseillé des domaines, personne, et quand je dis personne, j'écris et je signe, personne ne bat l'UATM dans ces domaines. Premier point, système industriel. Vous allez prendre les 20 premiers, c'est de chez moi, sur 300 candidats. Et que, à celui-là, à ce quoi,
En informatique, c'est pareil. On ne va pas polémiquer. Quand on parle, on va très vite. D'accord? Je sais que moi, je ne suis pas fort en banque finance et en autres. Mais d'autres peuvent être forts en banque finance. Mais mon temps de banque finance est terminé parce que j'en ai formé beaucoup. Et je sais ce qui les attend avec la création de nouvelles banques qui n'est pas automatique. Vous avez beau être premier, si les banques ne se créent pas autant, et si vous n'avez pas fait assez d'informatique pour aller à la monétique, vous êtes chômeur. C'est clair, c'est net. Et si vous devez aller à la monétique, vous revenez chez moi, où je serai obligé d'être premier. Je crois qu'on ne discutera pas de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on dit et qu'on ne revient pas là-dessus. Les filières de l'UATM Gaza Formation, en dehors de la gestion, je suis assez humble. Personne ne discutera du premier avec moi. Écrit, à ce pouvoir. D'accord? Bon, donc il y a d'autres questions. Il y a une question très très intéressante avec les handicapés. Actuellement, dans les établissements privés d'enseignement supérieur, nous avons des dispositions selon les types d'handicap. Les handicaps qui font, comment dirais-je, qui sont des handicaps moteurs ou motrices, nous savons que les classes se font au rez-de-chaussée et leur examen au rez-de-chaussée. À leur arrivée, jusque dans ces classes, on les transporte. Au moins, je sais que je l'ai et d'autres universités privées résolvent ce problème-là. Ce que nous n'avons pas résolu, c'est le problème des examens et des contrôles. Mais avec les examens actuels, si l'école était, ou l'établissement était un établissement d'apprenants handicapés, l'État autorise que quelqu'un qui sait lire l'alphabet braille, c'est ça, accompagne le candidat. Et donc, il lui traduit l'épreuve et le candidat compose et il assiste le correcteur. Au Bénin, ça se passe. Avec le CNE, j'ai visité une école à Kwakwa où le CP, le BPC sont gérés comme ça. On n'a pas pu encore venir, on n'est pas encore arrivé au niveau supérieur, mais je crois que la question force encore à la réflexion. D'accord? Surtout pour les problèmes de vue, ça force à la réflexion. C'est donc sur cette note de satisfaction qu'a pris fin cette 8e édition de la POIP Bénin. Une initiative saluée par tous et qui s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des jeunes vers une orientation réussie.